Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le trade recap de la journée. Donc, comme vous avez sûrement pu voir, depuis jeudi, vendredi passé, on a des conditions de marché très difficiles avec les tarifs que Trump a mis. Ça crée beaucoup de volatilité sur les marchés. Vous allez voir que j'ai quand même réussi à tirer mon épingle du jeu et à faire un beau profit aujourd'hui. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais, comment je m'adapte en tant que trader quand les conditions de marché comme ça changent. Vous allez voir que sur le long terme, je suis trader depuis 9 ans et c'est vraiment quelque chose de très important en tant que trader. On ne peut pas toujours trader de la même façon. On doit garder bien sûr la même stratégie, mais on doit faire certains petits ajustements selon les conditions de marché. Donc, comme d'habitude, avant de se lancer dans le récapitulatif, je vais vous montrer rapidement que, j'ai bien fait 4500 $, vous voyez, à travers mes 5 comptes comme ça ici. Et j'ai bien callé le trade, vous voyez l'heure, avant l'ouverture du marché. Donc, j'étais même en live, en direct. Donc, j'ai pris le trade en direct, bien sûr. Mais on voit ici, pour ceux qui ne pouvaient pas prendre le direct, que c'était ça mon analyse sur le Nasdaq. Et dans le récapitulatif, on peut voir que c'est exactement le même trade que j'ai pris. Et on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif et l'explication du trade. Donc, pour le trade sur le Nasdaq, très simple aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? En fait, tout simplement, le marché, je vais vous montrer, le marché, juste à l'ouverture, il est venu créer la cassure. Donc, c'est simple. Comme d'habitude, en 5 minutes, on avait notre zone ici de support et on avait une résistance comme ça, en fait, une trendline de résistance, puis une résistance comme ça ici. Donc, pour l'achat, c'était simple, c'était soit la cassure comme ça ici de la trendline que j'aurais pris, ou bien j'aurais attendu la cassure en haut complètement pour prendre l'achat. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était des ventes au tarif à Trump et que le marché est baissier. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? C'est à l'ouverture du marché, on a déjà eu un pré-break. Donc, on a déjà eu la cassure de cette zone-ci avec une très belle clôture. Donc, qu'est-ce que je voulais pour rentrer dans le trade? C'est voir qu'à l'ouverture du marché, le marché vient de briser en bas de la bougie. Donc, en bas de la bougie de cassure. Et là, j'allais prendre le trade. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. On est venu briser la première fois tout de suite dans le premier 5 secondes. J'ai pas tout de suite rentré dans le trade. J'ai attendu un peu. Puis quand j'ai vu qu'on venait briser, remonter, j'ai fini par rentrer dans le trade pendant la bougie. Donc, j'ai une entrée environ ici. Et puis, où que je suis venu m'adapter, c'est que si vous le savez, vous me regardez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours des stop-loss environ de 25-30 pips sur le Nasdaq, ce qui équivaut à 100-125 points. Et des take profits d'environ 50 pips, 60 pips, donc 200-250 points. Mais avec les conditions de marché, donc à juste avoir la grosseur des bougies, je sais très bien que si je mets un petit stop loss, je vais me faire avoir, c'est sûr à 100%. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai augmenté mon stop loss. Ce qu'il faut savoir, c'est que un stop loss, il faut être rationnel. Ça sert à quoi un stop loss? Ça sert à invalider notre idée de trading. Donc, moi, je prenais un trade sur cette cassure-là, donc où mon trade n'est plus bon? Eh bien, en haut de cette zone-ci. Donc, si je viens mettre, parce que je veux mettre comme d'habitude 30 pips ou même si je viens mettre 40 pips de stop loss, comme on voit, même si le marché monte ici, mon idée de trading est toujours valide. On est juste rentré tard parce qu'on a attendu une clôture, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien sûr, on ajuste notre risque, donc on va baisser énormément notre risque comparé à d'habitude. Et puis, dans ce cas-ci, j'avais un stop loss de pratiquement 80 pips et un take profit de 140-150 pips, comme on peut voir ici. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand les bougies sont plus fortes, oui, on met des plus gros stop loss, mais ça veut aussi dire qu'on va pouvoir, avec le même nombre de temps, prendre beaucoup plus de pips ou de points, comme vous voulez l'appeler. Et donc, on voit ici qu'au final, mon ratio revenait environ à comme d'habitude, donc entre 1.5 et 2 de ratio. Dans ce cas-ci, c'était 1.8. Et comme vous pouvez voir, le marché est tout de suite allé dans le profit. Il a fait une belle mèche de rejection. Il est passé près de me sortir, mais il est tout de suite revenu comme ça ici. Si jamais je m'aurais fait sortir à cette bougie-là, bien sûr, dès que j'aurais vu cette mèche-là, j'aurais retenté le trade avec une deuxième entrée en mettant juste un stop-loss même encore plus gros comme ça ici pour être plus sécuritaire. Et on voit qu'en l'espace de moins de 15 minutes, 15 minutes en fait, on est venu littéralement exploser le take profit. Donc, c'est vraiment ça que je voulais que vous voyez aujourd'hui, c'est que je ne change pas ma stratégie parce que les conditions de marché changent, mais j'adapte la stratégie à la condition de marché.
Donc, quand il y a beaucoup de volatilité, les bougies sont plus grosses, etc., je vais avoir des plus gros stop loss et aussi des plus gros take profit. Et quand les conditions de marché, comme des fois ça arrive pendant l'été, qu'il y a moins de volume, moins de volatilité, je vais baisser mes stop loss, mettre des stop loss plus petits et avoir des take profit, des prises de profit plus petites tout simplement. Donc, j'espère que ce récapitulatif-là vous a aidé et on n'oublie pas, avec les conditions actuelles, ce qui est le plus important en fait, c'est de réussir à survivre une semaine de plus en tant que trader et donc on veut vraiment minimiser notre risque. Qu'est-ce que je veux dire par minimiser notre risque? C'est prendre 1 à 2 trades maximum par jour et diminuer notre position. Donc, si d'habitude on prend 5 contrats dans les futurs, on va en prendre 2, 3. Si on prend un lot sur le Forex, on va prendre 0,5. Donc, on veut vraiment baisser notre risque au moins de moitié. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre trade recap et n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez ce type de contenu. Et comme d'habitude, je vous mets le lien en description si vous voulez nous rejoindre dans le Discord.